Sensibiliser la population rurale de Guité dans la sous-préfecture de Mani, province de Hadjer Lamiz, sur la lutte contre la Covid-19 par le respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités. C'est l'objectif principal de cette mission des députés membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement en appui avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Une initiative qui vise à soutenir les autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus. Observer les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter des contaminations en vague. Donc, il vous appartient de vous laver régulièrement le matin avec de l'eau et du savon et terminer sur le coude ou dans un mouchoir. La délégation parlementaire a remis des moyens de protection contre cette maladie. Le chef de village de Guité salue cette initiative et promet de relayer le message à toutes les couches socio-professionnelles de sa circonscription. Les deux parlementaires ont saisi cette occasion pour véhiculer le message relatif à la révision du fichier électoral. Acher Abbakar et Mohamed Nimir ont expliqué à l'assistance l'importance du recensement biométrique déclenché depuis le 1er octobre dernier. À cet effet, il invite les jeunes de Guité ayant atteint l'âge de 18 ans à se faire enrôler. Même son de cloche dans le village Milessa dans la sous-préfecture de Karal pour le même objectif. Le fichier électoral biométrique permettra à la Commission nationale indépendante d'organiser les élections libres, crédibles et transparentes. Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Moussoro, Gaba, un village créé en 2011 par ses propres fils, est l'un des piliers économiques de la province du Baïl-Gazelle, d'où l'intérêt du déplacement de la délégation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mahmazen, accompagné du gouverneur du Baïl-Gazelle, le général Ramadan Erdebou Dougourou. Une délégation comprenant le député et président du groupe parlementaire MPS, Ali Kouloutou Tchami, des cadres politiques et opérateurs économiques mobilisés dans le cadre d'appui au recensement électoral. À Gaba, l'ambassadeur Chérif Mahmazen et sa délégation sont allés apprécier les fruits des investissements agricoles des ressortissants de cette localité. Ces milliers de pieds de palmiers dattiers et bien d'autres cultures vivrières sont les résultats de cet investissement hautement salué. Je suis impressionné, je suis même épaté par les investissements faits dans le cadre de ce que nous venons de visiter. Et ces investissements visent à lutter, je pense, principalement contre 3 fléaux. D'abord, on essaie de contenir un peu l'avancée du désert en plantant autant d'arbres dans une région qui est à la porte donc, du désert. Et de 2, ça contribue également à combattre l'exode rural, parce que ces investissements permettent aux jeunes de cette localité de rester sur place et de s'auto-employer. Donc je tiens vraiment cette occasion à féliciter surtout les habitants de Gaba qui ont eu cette ingénieuse idée donc d'investir dans la terre dont nous venons de voir les résultats, et c'est un exemple à suivre par les autres opérateurs de cette province. Le ministre de la Communication, cadre de la province du Baïl-Gazelle, entend plaider la cause de cette localité en vue de son développement. Moi-même, et je pense le gouverneur aussi, nous allons faire un plaidoyer fort auprès du gouvernement pour que cette ville, au plus tard en 2021, soit dotée des infrastructures de base comme l'école, le centre de santé et l'eau. Le développement socio-économique du village Gaba est également le sujet dominant de la rencontre populaire à la place publique de la dite localité. Dans une motion, la population de Gaba sollicite du gouvernement la construction des infrastructures sociaux de base. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Baïl-Gazelle, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a encouragé la laborieuse population de Gaba au travail de la terre, car devait-il soutenir le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, accorde une importance capitale à l'agriculture et à l'élevage de mamelles de l'économie du pays.
En langue du terroir, le chef de délégation, l'ambassadeur Chérif Mahmazen, après avoir salué cet accueil et l'élan des fils des Gaba, les encourage à œuvrer davantage en faveur du développement de leur localité et partant de toute la province. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, exhorte d'autres populations de la province à suivre ces bels exemples de développement. Ces éleveurs nomades viennent pour la plupart d'Oumhayer, dans les batailles des villages environnants du département d'Aboudeya. Leur inscription sur la liste électorale préoccupe les cadres politiques de la province du Salamat. C'est pourquoi les conseillers chargés des missions à la présidence de la République, Mamassali Abdelgelil, a fait ses déplacements. Aussitôt arrivés à Aboudeya, les conseillers accompagnés du chef des cantons, Rachid Amdakhash, Anadif Abdelgelil et des autorités administratives du département s'est rendu dans des fériques nomades pour sensibiliser les éleveurs à se faire enrôler sur les listes électorales. C'est un acte citoyen. Tout Tchadien qui a atteint l'âge de 18 ans, il a le droit de venir enregistrer son nom. J'invite tous les nomades ici présents de faire passer ces messages à tous vos compatriotes qui se trouvent dans les villages environnants de venir enregistrer leur nom. Au nom de cette population nomade, les chefs traditionnels et coutumiers ont exprimé leur gratitude au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour l'intérêt particulier accordé aux nomades. La question des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans cette province n'a pas été perdue de vue par les représentants des nomades. Les conseillers d'y prendre bonne note. Après Aboudeya et les localités environnantes, les conseillers chargés des missions à la présidence de la République, Mamassali Abdelgelil, mettra les caps sur Amtiman pour les mêmes objectifs. Cette visite sur le terrain a permis au premier vice-président de l'Assemblée, Moussa Khaddam, de remarquer une volonté ferme des joueurs sur le terrain de football. Celui-ci, en réponse à leur demande, les soutient avec une somme de 150 000 francs CFA, en plus 10 ballons, des maillots et quelques cache-nez. Pour lui, ces jeunes méritent tout un encouragement puisqu'ils créent un lieu de distraction pour la population. Je suis venu vous dire une chose. Quand on joue, c'est parce qu'on est en bonne santé. Mais lorsqu'on est malade, on ne peut pas jouer. Or, nous sommes en période d'une pandémie que vous connaissez tous, la Covid-19. Vous avez vécu 20 cas ici, au Guéra. Maintenant, la possibilité de nous faire écouter par la radio et de porter nos images au niveau national. Grâce au cadeau que le maréchal nous a offert cette année, la station provinciale de la télévision et de la radio, alors que ceux qui m'écoutent là m'écoutent bien. Portez vos masques, faites attention, et ceux qui viennent vous voir là, ils n'ont qu'à rester séparés les uns des autres. Après cette cérémonie de remise de dons, c'est au cadre de la province du Guéra dont les coups d'envoi aux deux équipes, dont ceux de secteur 4 contre le joueur de secteur 5. Avant de quitter le terrain, le premier vice-président de l'Assemblée, Moussa Khaddam, souhaite un bon match aux deux équipes du jour. Après leur entrée triomphale dans la ville de Kélo, Maître Jean-Bernard Padare et sa suite sont allés présenter leur civilité au préfet du département de la Tandjilé-Ouest, Dout Suleiman Ousmane, avant de retrouver leurs camarades au siège départemental du MPS de la Tandjilé-Ouest pour des échanges. Le secrétaire général provincial du MPS de la Tandjilé, Kemkil Adanran Benoît, a relevé certaines difficultés qui ont entravé le bon déroulement de la révision de la liste électorale dans la Tandjilé. Ces difficultés sont entre autres la vétusté des matériels d'enrôlement entraînant souvent leur panne, l'enclavement de certaines localités à cause de l'inondation. Intervenant à son tour, le secrétaire général 3e adjoint du mouvement patriotique du salut et porte-parole du parti, Maître Jean-Bernard Padare, se dit satisfait de ce résultat au regard des difficultés énumérées. Toutefois,
Il encourage les militantes et militants du MPS de la Tandjilé à redoubler de courage et d'ardeur dans la sensibilisation afin d'atteindre le taux de 50% au moins des personnes enrôlées. Au nom de ses camarades de la Tandjilé, membres du bureau politique national, Guelpina Boukar se dit encouragé par les propos de maître Jean-Bernard Padaré et promet que le MPS se battra afin que la Tandjilé atteigne au moins un taux de 60% des électeurs potentiels enrôlés. Le président fondateur du MPS, le maréchal Idriss Déby Itno, a besoin de la population du Logone. Chères sœurs, chers frères, chers camarades, nous avons voulu symboliquement être parmi vous, simplement pour encourager les camarades de cette province. Les camarades du Logone occidental qui ont travaillé comme des fourmis et qui continuent à travailler comme des fourmis pour amener tous nos concitoyens de cette localité qui n'ont pas eu l'occasion de se faire recenser en 2015 à le faire le plus rapidement possible, et ce dans le délai de 20 jours. Et nous avons vraiment intérêt à mettre les bouchées doubles. Nous sommes là aujourd'hui, il y a des partis, des camarades, des frères qui viennent de nous rallier. Le plus grand service qu'ils rendraient au MPS, c'est de convaincre certains de leurs proches, parents, de leur famille, de leur obédience politique, de façon à ce qu'ils se fassent enrôler le plus rapidement possible et massivement.